Un projet d'extension de maison est avant tout motivé par un besoin. L'arrivée d'un bébé, un ado en quête d'indépendance, un besoin de travailler à la maison et d'aménager un espace de travail, le besoin de soutenir un membre de la famille en perte d'autonomie, ou alors tout simplement trouver de la place pour vos loisirs ou agrandir votre espace de vie. L'extension de maison permet d'adapter votre habitation à vos nouveaux besoins et de bénéficier de plus de confort. Mais est-ce que votre projet est faisable? Tout d'abord, il faut consulter le service d'urbanisme de votre mairie. Il faut consulter un document qui s'appelle le plan local d'urbanisme et qui va fixer de nombreuses règles relatives à la construction dans votre commune, des règles qui vont imposer des limites à votre projet. Par exemple, la hauteur maximale des bâtiments, les distances à respecter depuis les limites séparatives avec les terrains des voisins, mais aussi avec la voie publique, l'apparence de la maison, la forme, la pente de la toiture, les matériaux utilisés en façade, en couverture, etc., etc. Les règles sont différentes et nombreuses. Elles sont vraiment individuellement créées pour chaque commune de façon à permettre un développement urbain le plus adapté. Donc votre projet doit impérativement les respecter. Pour cela, avant de faire construire une extension de maison, vous devez obtenir une autorisation d'urbanisme. Donc ça sera soit un permis de construire, soit une déclaration préalable en fonction des particularités de votre projet et de la surface à construire, mais aussi de la surface de la maison existante. Pour savoir lequel est applicable pour vous, renseignez-vous au service d'urbanisme de votre commune. Dans certains cas, votre dossier de demande de permis de construire devra être obligatoirement réalisé par un architecte. Vous devez également vérifier la faisabilité technique de votre projet. Par exemple, l'étude de sol ou alors, dans le cas d'une surélévation, par exemple, vous devez pouvoir vérifier la solidité de la structure existante de la maison. Est-ce que les fondations, les murs porteurs, les planchers peuvent supporter les charges apportées par votre projet, donc les charges en termes de construction de surélévation, mais aussi de son exploitation, donc les charges liées aux meubles, mais aussi aux personnes qui vont bouger. La réglementation thermique est un autre aspect qui peut être contraignant pour la construction d'extension. Donc en fonction des particularités de votre projet, vous devez respecter la RT 2012 actuellement ou la RT de l'existant élément par élément en fonction de différents critères. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien du site officiel rtbâtiment.fr, un lien vers un document au format PDF qui va vous donner toutes les informations à connaître. Ce qu'on remarque souvent, c'est que l'extension de maison se fait dans le cadre d'une maison habitée, une maison où vous habitez déjà. Et donc vous pouvez facilement et rapidement trouver le chantier trop long et fatigant. Donc l'ossature bois est pour cela aussi une solution intéressante pour votre construction d'extension de maison. Pourquoi? Je vous explique dans la suite de la présentation. Donc si la planification et l'étude d'un projet d'extension en bois peut être un petit peu plus long que celui d'une extension traditionnelle, vous allez pouvoir bénéficier d'un chantier beaucoup plus court et beaucoup moins nuisant. Donc le temps de l'étude va être long. Pourquoi? Parce qu'on va planifier l'ossature bois de la maison, mur par mur, pour pouvoir par la suite faire une préfabrication en atelier. Ça veut dire que les murs, les planchers, la toiture peuvent être préfabriqués en atelier pour par la suite être livrés chez vous et assemblés sur place. De cette manière, la durée de la construction du gros œuvre va être nettement plus courte et les nuisances de chantier vont être moins importantes
pour vous. L'ossature bois va également apporter une meilleure performance en hiver. Donc c'est un mode constructif qui est connu pour apporter un très grand confort en hiver grâce à l'isolation thermique performante, grâce à l'étanchéité à l'air performante, mais également grâce aux ponts thermiques qui ont été réduits. En revanche, en été, si la conception de l'extension de maison n'est pas bioclimatique, vous pouvez rapidement souffrir de surchauffe. Donc pour cela, il est important de respecter les principes de l'architecture bioclimatique avec une orientation favorable, des protections solaires extérieures qui vont permettre de réduire les apports solaires en été et une inertie thermique que vous pourrez apporter à la construction bois par différents moyens pour améliorer donc le confort en été. Le choix des matériaux pour votre construction d'extension bois va être déterminé par votre volonté pour ce qui concerne les matériaux de construction et par les contraintes du plan local d'urbanisme pour ce qui concerne l'apparence de l'extension de maison. Donc déjà, le bois est un matériau de construction renouvelable, ce qui le rend écologique. Donc quand vous construisez une extension de maison en bois, vous faites le choix d'une construction plus éco-responsable. Vous pouvez aller plus loin dans votre démarche et choisir l'isolation thermique biosourcée, par exemple, avec des matériaux comme la laine de bois ou la laine de chanvre. Pour ce qui concerne l'aspect extérieur de l'extension, il faudra tout d'abord respecter les règles du plan local d'urbanisme en termes de choix de couleurs et choix de matériaux. Mais vous pouvez, si c'est possible et si c'est autorisé, envisager des choix écologiques, comme par exemple la toiture végétalisée, qui est un moyen d'apporter de l'inertie thermique, mais aussi de proposer un habitat naturel pour nombreux insectes. Et les matériaux apparents en façade, comme par exemple le bardage en bois, qui est une solution écologique pour l'extension de maison. Les matériaux choisis en façade doivent permettre d'intégrer harmonieusement votre extension de maison dans son environnement, mais cela ne veut pas forcément dire imiter les constructions anciennes. Si vous cherchez des artisans pour votre extension de maison, n'hésitez pas à visiter le site extensionmaisonbois.com et faites une demande de devis en ligne. Ne perdez pas votre temps à faire les pages jaunes. Faites une demande de devis en ligne et vous allez être contacté rapidement, généralement en moins de 48 heures, par 3 professionnels de l'extension de maison près de chez vous qui vont vous proposer simplement un rendez-vous sur le lieu des travaux suivi de l'émission d'un devis estimatif gratuit et sans engagement de votre part. Artisans, si vous cherchez de nouveaux clients, n'hésitez pas à consulter les appels d'offres en cours sur extensionmaisonbois.com et la rubrique Trouver des chantiers. J'espère que vous avez apprécié cette présentation Extension Maison Bois. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à consulter le blog du site extensionmaisonbois.com où vous allez trouver des informations utiles pour votre projet. Merci pour votre temps, merci d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.